On ne quitte pas les élections législatives. On va parler de l'abstention du premier tour de ce scrutin avec Bruno Lestienne. Bonjour. Donc vous représentez le collectif Je pense donc je vote, un collectif qui travaille depuis 2002 pour lutter contre l'abstention. Alors en 2002, on sortait aussi d'un scrutin des élections présidentielles. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez eu un électrochoc, vous vous êtes dit qu'il faut faire quelque chose. C'est vrai qu'il y avait l'électrochoc de Le Pen au second tour. Enfin, nous, en tant qu'associatifs, on pouvait difficilement laisser passer ça. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait une abstention grandissante. Et le moyen, ça a été de créer des débats avec les candidats et de les inviter à faire campagne chez nous, enfin, dans nos quartiers. On travaille notamment dans le quartier de Lomelay et dans Roubaix notamment. Et l'idée, c'était ça au départ, de faire des débats avec les candidats. Alors, qui participe à ce collectif? On va voir des images. Oui. On est allé chez vous, là, à Roubaix, au comité de quartier de Lomelay. Donc, vous êtes une petite vingtaine à vous rassembler et à bouger. On va voir, vous avez des t-shirts. Comment vous fonctionnez? Alors, on est plusieurs associations. Alors, je ne sais pas si on peut tous les citer là, mais c'est des associations citoyennes composées d'habitants des quartiers qui se mobilisent et qui organisent. Alors, on voit aux images. Qui avons, alors certes on a une petite communication avec des t-shirts, avec des affiches, avec des flyers où on invite les habitants concernés à venir lors des débats, donc on fait du porte-à-porte, on va les chercher, on leur dit que la politique c'est aussi fait pour eux, et voilà quoi. Donc il faut aller chercher les gens pour les inciter à voter. Alors les élections présidentielles, quelque part ça a marché, 70% de votants, donc là j'imagine que vous étiez heureux, et puis ici à ce scrutin-ci, les législatives, c'est l'inverse, c'est 70% d'abstention. Alors pour vous, ça veut dire quoi ces deux chiffres? Alors moi c'est vrai, j'ai l'impression que l'abstention est devenue structurelle de notre démocratie, c'est-à-dire que les politiques aujourd'hui considèrent que l'abstention c'est normal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on lance un appel, notamment aux candidats en disant ça peut plus durer quoi. Alors certes les présidentielles, ça a été un moment assez particulier parce qu'il y a eu beaucoup de communication, c'était quand même une campagne de qualité incarnée par des personnages enfin bien identifiables et avec des projets forts. Bon là pour les législatives c'est un peu compliqué, c'est un peu flou. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les candidats ne sont pas assez présents dans les quartiers, pourtant vous mettez les choses en place, vous organisez des débats, mais est-ce que dans ces débats il y a du monde qui viennent Alors c'est toujours difficile de mobiliser les gens à part les politiques, hein. C'est quelque chose qui est aujourd'hui devenu pas naturel. C'est-à-dire que la politique, j'allais dire, ça se regarde à la télé sans vouloir faire du jeu de mots, mais voilà, et ça, nous on veut la faire sur le terrain, on veut du contact humain, on veut que les gens se rendent compte à qui ils parlent et que les politiques aient en face d'eux leurs électeurs. Alors après donc, ce chiffre-là, 70% d'abstention, vous avez décidé d'écrire une lettre. Donc hier, 13 juin, vous avez envoyé un courrier aux différents candidats de la 7e et la 8e circonscription en demandant de prendre acte de cette abstention et de faire quelque chose. C'est-à-dire que nous, on a fait notre part de travail, quoi. Depuis 2002, on fait des débats, on fait de la promotion politique, en gros, hein, pour ces candidats, pour tous les candidats. Là, je pense qu'on s'adresse en plus à des futurs députés, donc des gens qui vont faire les lois. Je pense que c'est l'occasion. Alors nous, on interpelle nos candidats, mais c'est aussi l'occasion à des citoyens de faire pareil dans leur circonscription, en disant faut que vous vous positionnez, faut changer par exemple le système de vote. Pourquoi, alors c'est des questions qu'on pose. Pourquoi ne pas rendre le vote obligatoire? Pourquoi ne pas mettre des mesures participatives plus près des gens? Pourquoi pas faire des nouveaux rendez-vous avec les députés, avec les politiques en général? Voilà, c'est toutes des questions qu'on pose et on interpelle nos candidats en disant est-ce que vous vous positionnez sur cette question-là? Donc la balle est dans le camp des politiques. Là, on vous voit sur le terrain, là, on vous voit aller sonner aux portes et tout. Vous vous mobilisez encore hein, pour ce second tour, ça bouge encore. Mais là, vous avez envie que eux se mobilisent, qu'ils prennent en considération cette abstention. C'est-à-dire, l'abstention est devenue trop normale aujourd'hui, quoi. C'est assez inacceptable de se dire que dans certains quartiers, il y a soit 50% jusqu'à 70% de gens qui ne vont pas voter, qui ne se sentent plus concernés par un projet collectif. Et alors certes, je disais, le vote obligatoire n'est pas l'unique solution, mais voilà, il faut que ces gens qui aujourd'hui ne votent pas se sentent à nouveau concernés, que les politiques aillent vers eux, qu'on réfléchisse à peut-être un nouveau système. Mais vous le disiez tout à l'heure, le scrutin présidentiel intéresse, le scrutin législatif n'intéresse pas. Donc vous avez une solution à ça aussi? Quand vous rencontrez les gens sur le terrain, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, que ça n'intéresse pas justement ces enjeux-là? Voilà, alors en plus sur la campagne des législatives, c'était pas simple parce qu'elle est vraiment très proche des présidentielles, donc je crois que le message de confirmer la majorité ou donner plus de démocratie, enfin ne pas laisser tous les pouvoirs à une personne, je suis pas sûr que ça a vraiment marqué les esprits. Je crois que les gens se sont dit, bon, on vient de voter, on s'est déplacé, on a déjà réfléchi à différents programmes, c'est peut-être beaucoup de demander ou c'est pas assez clair pour qu'on se remobilise, alors que l'enjeu est important, on est bien d'accord ici. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, à ce que les politiques aujourd'hui s'impliquent et qu'on aille changer les lois ou les modalités de vote et qu'on réfléchisse à la relation entre le citoyen et la vie publique et la démocratie en général. Le vote obligatoire, pour vous, ce serait quand même une solution?
C'est une des solutions, mais c'est vrai qu'il y a aussi une complexité de la vie politique, de la désinstitution en soi. Enfin, moi, par exemple, je suis pour un grand Lille. Alors, c'est un sujet polémique, mais je suis pour un grand Lille. Il y a un niveau de trop entre la région et le département, il faut peut-être simplifier. La CUDL, il y a beaucoup de décisions qui sont prises par la CUDL. Vous entendez tout ça sur le terrain, ça vous remonte? Alors, là, les gens disent oh, c'est complexe, je ne comprends pas, je ne sais pas pour qui je dois voter. C'est ça aussi ce que vous entendez? Ah oui, non, mais on sait très bien que la démocratie, c'est super compliqué. Enfin, moi, parce que nous, on a un peu la chance d'être à la fois côté institution, à la fois côté gens, on est des associatifs. Donc on connaît la complexité, on la subit aussi. Les gens ne se posent pas la question de toute cette complexité. Et je pense qu'il faut à la fois simplifier, à la fois impliquer à nouveau le citoyen dans le débat, tout simplement. Bien, merci Bruno Lestienne d'être venu sur ce plateau. Il vous reste 3 jours, j'imagine que vous restez mobilisé jusqu'au bout. Hein. Dimanche aussi, vous serez dans les rues pour aller mobiliser. Et aller sur le blog, le blog de roubaix.com, voilà, et vous verrez la lettre qui a été écrite aux différents candidats. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon vote? Oui, bon vote. Projet pédagogique original des élèves ingénieurs de l'école Polytech Lille. Ils sont venus au secours de 15 collégiens de Lille-Fives.